Dans ce deuxième volet des formations Excel, destiné à manipuler les informations de type texte grâce aux fonctions Excel dédiées, fort des connaissances acquises lors de la formation précédente, nous proposons de bâtir un petit moteur de recherche capable, sur la base de fragments de texte indifférents, de restituer tous les enregistrements correspondants issus de la base de données avec, cerise sur le gâteau, un petit résultat statistique offrant le nombre de retours qui ont été extraits. L'intérêt de ce petit moteur de recherche est que nous pouvons indifféremment taper des fragments de texte pour réaliser une recherche, quel que soit le champ d'origine, dans la base de données. Ce n'était pas le cas lors des formations précédentes, notamment avec la liste déroulante qui permettait de réaliser des requêtes spécifiques sur des champs précisément définis. Ici, comme vous le constatez, tour à tour, nous avons saisi une activité, une ville ou encore une bribe d'un département. Toutes ces informations sont extraites depuis la feuille BD sortie grâce à des calculs mettant en œuvre ces fonctions permettant de manipuler les chaînes de caractères, ces idées de sortie qui sont catégorisées par département, activité et ville. Pour ce faire, et comme toujours, donc, je vous propose de récupérer un classeur source qui est proposé au téléchargement depuis le site bombage.fr, dans lequel nous retrouvons nos deux feuilles, la feuille d'extraction qui pour l'instant est complètement dénuée de calcul, et la feuille BD sortie qui propose cette base de données à partir de laquelle nous devons réaliser ces extractions sur la base de mots-clés et de fragments de texte. Pour commencer, et ce qui nous permettra justement de manipuler de nouveau ces fonctions permettant de manipuler les chaînes de caractères, il s'agit d'ailleurs de l'astuce pour ce moteur de recherche, je vous propose de reconstituer par assemblage, par concaténation ici, un code de référence permettant de décrire en quelque sorte l'ADN de chacun des enregistrements en prélevant une bribe d'informations dans chacun des champs. Et pour ce faire, donc, nous allons initialiser le calcul, comme toujours, avec le symbole égal. Nous proposons d'assembler ces informations de champ en prélevant, par exemple, pour la raison sociale, les 8 premiers caractères pour chaque enregistrement. Je vous rappelle la fonction gauche que nous avons présentée dans la formation précédente, qui permet de prélever le texte d'une cellule en partant du début, c'est-à-dire de la gauche. Nous devons lui préciser quel est ce texte, et en deuxième argument, la longueur sur laquelle nous souhaitons prélever cette information, en l'occurrence, ici et arbitrairement, comme nous l'avons dit, sur 8 caractères. Nous fermons la parenthèse de la fonction gauche et nous souhaitons concaténer et commercial, touche 1 du clavier, en haut à gauche, séparés par des points-virgules, des bribes d'informations issues de chacun des autres champs de la base de données. Concernant le département, par exemple, en colonne C, nous souhaitons récupérer simplement les 2 premiers caractères qui représentent le nombre, le chiffre du département 06, 07, 26, etc. Donc, nous exploitons de nouveau la fonction Excel gauche sur la cellule C2 cette fois-ci, sur une longueur point-virgule de 2 caractères. Nous fermons la parenthèse de la fonction gauche. Je m'aperçois ici, à vouloir aller trop vite, que j'ai oublié de rajouter un et commercial, car chaque élément que nous assemblons doit être séparé par un et commercial. La partie gauche de la raison sociale, associée et commerciale au point-virgule, associée et commerciale à la partie gauche du département. Associée elle-même est toujours séparée d'un point-virgule à une partie de l'activité un peu plus complexe. Cette fois-ci, je vais vous expliquer pourquoi. Associé donc le et commercial, nous souhaitons prélever une partie de l'activité jusqu'à la position du premier espace recensé. Mais il se trouve que dans certains cas, justement, il n'y a pas d'espace, ce qui générerait une erreur en utilisant la fonction Excel cherche qui permet de renvoyer la position de cet espace. C'est la raison pour laquelle nous proposons de gérer cette erreur potentielle avec la fonction si-erreur, de manière à indiquer que nous souhaitons prélever effectivement la partie gauche de l'activité, point-virgule, sur quelle longueur? C'est une longueur dynamique ici, puisqu'elle va dépendre de la position de l'espace. Cette position
qui peut nous être renvoyé par la fonction cherche que nous avons présentée dans la formation précédente, à laquelle nous allons demander en premier argument de chercher l'occurrence de l'espace dans la chaîne de texte. Quelle est-elle? Il s'agit tout simplement de l'activité elle-même que nous redésignons à la souris, soit la cellule D2. Nous allons retrancher une unité de manière à ne pas inclure l'espace dans la sélection par la fonction gauche. De fait, nous pouvons, puisque nous avons déterminé de façon dynamique la longueur, fermer la parenthèse de la fonction gauche, et nous devons indiquer à la fonction si-erreur quoi faire lorsqu'une erreur justement est rencontrée. Cette erreur sera rencontrée dans le cas par exemple de l'activité hôtel qui ne propose pas d'espace, il n'est pas trouvé, une erreur est générée. Dans ce cas-là, eh bien tout simplement, nous allons prélever l'activité entière qui sera suffisante et nécessaire. Nous fermons la parenthèse de la fonction si-erreur que nous concaténons comme toujours avec un point-virgule que nous concaténons lui-même pour terminer la construction de ce code barre, de cette sorte de code génétique, avec l'assemblage cette fois-ci d'un morceau d'information sur la ville. De la même façon, nous souhaitons prélever la ville jusqu'au premier espace recensé. S'il n'existe pas, une erreur est générée, donc nous exploitons de nouveau la fonction si-erreur, nous y imbriquons la fonction gauche, qui doit prélever le texte de la ville, soit la cellule E2 que nous cliquons, jusqu'à la position de l'espace que nous recherchons à l'aide de la fonction cherche. Nous indiquons l'occurrence entre guillemets en premier paramètre, et sur quelle cellule cette occurrence doit être cherchée. Nous recliquons la cellule E2, nous fermons la parenthèse de la fonction cherche, nous retranchons une unité à cette valeur pour ne pas inclure l'espace. Nous fermons la parenthèse de la fonction gauche, point virgule, nous indiquons quoi faire si une erreur est rencontrée. Si une erreur est rencontrée, il n'y a pas d'espace, alors nous prélevons l'intégralité de la ville et nous pouvons désormais fermer la parenthèse de la fonction si-erreur. Si nous validons ce calcul par contrôle-entrée, vous constatez que nous avons réussi parfaitement à reconcaténer, à assembler des morceaux d'informations issus de chacun des champs pour tous les enregistrements. La preuve, si nous double-cliquons sur la poignée du calcul afin de répliquer la logique sur la hauteur de la base de données, nous avons bien un assemblage qui est propre à chaque enregistrement. C'est précisément sur cet assemblage que nous allons réaliser ces recherches par mots-clés, par bribes de texte. Pour parfaire ici ou pour améliorer la présentation, nous pourrions juger que ces alternances aléatoires de cases, tantôt en majuscules, tantôt en minuscules, sont disgracieuses. Et ainsi, nous allons en profiter pour exploiter encore un peu mieux les fonctions que propose Excel pour manipuler le texte. Nous allons homogénéiser la casse des résultats en englobant le résultat du calcul que nous venons de faire dans la fonction Excel minuscule qui va tout simplement convertir le résultat textuel en minuscule. Nous ouvrons la parenthèse et nous n'oublions pas de la fermer à la toute fin du calcul puisque la fonction minuscule englobe le reste. Et lorsque nous répliquons le calcul sur la hauteur de la base de données, vous constatez que nous avons réussi en effet à harmoniser la casse de l'ensemble des résultats qui sont proposés. Il s'agit ensuite, pourquoi pas, afin de manipuler encore un peu plus avant ces fonctions de manipulation de texte, de remplacer ce slash disgracieux par un tiret, ce qui sera plus présentable. Et pour ce faire, nous allons exploiter une fonction que nous avons présentée lors de la formation précédente, qui se nomme substitut et qui, comme son nom l'indique, lorsque nous ouvrons la parenthèse, permet, dans une chaîne de caractères, de remplacer un ancien texte, c'est-à-dire une occurrence, par un nouveau texte. Donc, nous nous plaçons après le texte désigné, nous tapons le point-virgule pour pouvoir renseigner le texte à remplacer. Comme il s'agit d'un texte, eh bien nous l'inscrivons entre guillemets, il s'agit du slash, que nous souhaitons remplacer par un tiret lui-même, entre guillemets, et nous fermons la parenthèse de la fonction substitut. Nous validons par contrôle-entrée, et puis nous double-cliquons sur la poignée du calcul afin
de répliquer cette logique sur la hauteur de la base de données. Et comme vous le constatez, en effet, nous avons parfaitement réussi à remplacer dans tous les enregistrements les slash par des tirets. Si nous étions puristes, nous aurions pu en profiter pour appliquer la même astuce sur la raison sociale que celle que nous avons appliquée pour, par exemple, l'activité et la ville, à savoir prélever jusqu'au premier espace qui a été détecté. Car vous constatez que dans certains cas, effectivement, ici, il y a des bribes d'informations qui ne sont pas terminées, qui sont proposées. Bon, comme nous savons le faire, rien n'empêchera d'améliorer ensuite la formule. Le but du jeu, désormais, est de pouvoir, par l'assemblage de ces bribes d'informations reconstituées, code génétique de chacun des enregistrements, extraire ces données. Ce que je vous propose, il s'agit de répliquer des techniques de calcul fort précieuses que nous avions exploitées lors de précédentes formations, notamment pour repérer tous les doublons dans une base de données ou encore repérer toutes les informations attachées à une référence. Il s'agit ici de repérer numériquement tous les enregistrements qui vont correspondre aux termes de recherche qui auront été saisis par l'utilisateur en cellule B5 de la feuille extraire. Cela signifie que nous devons bâtir une fonction de calcul capable de rechercher la présence de cette bribe de texte dans la colonne F pour chacun des enregistrements. Nous initialisons donc le calcul dans cette colonne arbitraire G, toujours avec une fonction si-erreur pour pouvoir gérer l'exception si d'aventure elle était produite, car lorsque l'information n'est pas trouvée, je vous rappelle que ces fonctions vont retourner des erreurs disgracieuses qu'il s'agit de ne pas afficher. Comme il s'agit de vérifier un critère, nous imbriquons la fonction conditionnelle si d'Excel et nous ouvrons la parenthèse. Le critère consiste à savoir si le fragment de texte, le mot-clé tapé dans la feuille extraire, est trouvé dans le code de référence de la colonne F pour chacun des enregistrements. Donc, nous allons de nouveau exploiter la fonction Excel cherche, nous ouvrons la parenthèse et nous devons lui indiquer quelle est l'information recherchée. L'information recherchée provient de la feuille extraire sur laquelle nous cliquons et nous allons donc désigner cette cellule B5 vide pour l'instant qui contiendra le texte effectivement permettant d'extraire tous les enregistrements concordants. Nous n'oublions pas de la figer à l'aide de la touche F4 du clavier car lorsque nous allons répliquer le calcul vers le bas, il s'agira de toujours faire référence à cette unique cellule de recherche. Point virgule, nous devons maintenant lui indiquer à quel endroit nous recherchons cette information. Donc, nous revenons dans notre feuille BD sortie et nous allons sélectionner la cellule en regard du code de référence, à savoir la cellule F2. Vous constatez que Excel a inscrit automatiquement en préfixe de cette cellule le nom de la feuille dans laquelle nous nous situons. Comme la formule est bâtie précisément dans cette feuille, il n'est pas nécessaire de le rappeler, c'est la raison pour laquelle, afin de simplifier la syntaxe, nous le supprimons. Nous pouvons fermer la parenthèse de la fonction cherche. L'objectif est de savoir si la position retournée par cette fonction de recherche textuelle est positive ou non. Grâce à cette inégalité, nous exprimons bien le critère que la fonction si d'Excel doit vérifier. Si ce critère est vérifié, sous-entendu si l'information textuelle est trouvée dans ce code de référence, eh bien nous proposons de marquer numériquement chaque enregistrement correspondant avec une incrémentation pour pouvoir ensuite tous les récupérer indépendamment. Donc, nous répliquons les techniques que nous avions exploitées dans les formations précédentes pour les doublons, pour extraire les enregistrements de données de référence ou encore construire ces listes déroulantes reliées entre elles. La fonction max qui permet tout simplement d'extraire ou d'afficher le nombre le plus grand dans une plage de cellules que nous initialisons en cliquant sur la cellule qui est située juste au-dessus du calcul. Nous enfonçons la touche 2 points du clavier pour générer artificiellement la plage G1, G1. Nous allons, comme précédemment, nous débarrasser du préfixe qui est proposé
avec le nom de la feuille pour cette plage de cellules, afin encore une fois de simplifier la syntaxe, et nous allons prendre soin de simplement figer la borne supérieure de cette plage de cellules. Ainsi, lorsque nous allons répliquer le calcul vers le bas, la plage de cellules va progresser en suivant le calcul. Chaque nombre qui sera trouvé, tour à tour, sera incrémenté, si bien que chaque nouvelle inscription sera la plus grande, à chaque fois que la concordance est vérifiée. Donc, nous fermons la parenthèse de la fonction max, et puis nous ajoutons une unité pour l'incrémentation, plus 1, jusque-là tout est trivial, point virgule, nous passons dans la branche sinon de la fonction si pour indiquer quoi faire lorsque le critère n'est pas vérifié. S'il n'est pas vérifié, cela signifie que la bribe de texte, le mot-clé n'est pas trouvé dans ce code de référence. Donc, nous souhaitons conserver la cellule vide et nous fermons la parenthèse de la fonction si. De fait, nous sommes de retour dans la fonction si erreur, nous enfonçons le point virgule pour passer dans la branche de la gestion d'erreur, et là encore, deux guillemets pour indiquer à la fonction si erreur de laisser la cellule vide lorsqu'une erreur est générée parce que le résultat n'est pas trouvé. Nous fermons la parenthèse de la fonction si erreur, nous validons le calcul par contrôle entrée, et puis nous le répliquons sur la hauteur de la base de données par double clic. Et vous constatez, à notre grande surprise a priori, que tous les enregistrements sont marqués numériquement et incrémentés. En réalité, ceci est tout à fait logique, du fait que, pour l'instant, nous n'avons rien saisi dans la zone de recherche. Donc, tous les enregistrements sont concordants pour notre calcul intermédiaire. En revanche, si nous tapions un terme de recherche comme restaurant, constatez de retour sur notre feuille BD sortie, et c'est là qu'on voit bien le dynamisme et l'interaction des calculs, que certains ou la plupart des numéros incrémentés ont disparu, mais qu'à chaque fois que le terme restaurant est trouvé dans l'assemblage que nous avons reconstitué, est marqué d'un numéro incrémenté, unique, que nous allons pouvoir exploiter ensuite pour produire l'extraction de tous les enregistrements concordants. Si nous souhaitions pallier ce souci qui consiste à incrémenter effectivement tous les numéros pour chaque enregistrement repéré lorsque aucun critère n'est spécifié dans la zone de critères, eh bien, nous devrions, dans ce calcul intermédiaire, doubler le critère dans la zone de condition de la fonction si grâce à la fonction Excel et, ce que nous faisons ici, en reprenant le calcul depuis la barre de formule. Le principe consiste à savoir, en même temps, si eh bien, la saisie dans la zone de critères de la fonction extraire est vide ou non. Donc nous nous plaçons après le premier critère, celui de la recherche de l'occurrence dans le code de référence. Nous basculons de nouveau dans la feuille extraire et nous allons poser un deuxième critère à recouper par cette fonction Excel et qui est exclusive. Les deux doivent être vérifiés ensemble. Le principe consiste à vérifier pour cette cellule, une fois encore figée, qu'elle n'est pas vide afin de pouvoir l'incrémenter à son tour. Et bien sûr, dans cette zone de critères, nous fermons la parenthèse de la fonction et nous pouvons de nouveau valider le calcul par contrôle entrée pour constater qu'après réplication, effectivement, lorsque plus aucun mot-clé n'est défini dans la zone de critères, eh bien, que tous les numéros incrémentés disparaissent. Qu'en est-il en revanche si nous saisissions, et c'est tout l'intérêt finalement, un mot-clé de recherche qui n'a plus rien à voir avec le précédent? Il s'agissait de restaurant. Nous faisions donc une recherche sur l'activité et cette fois-ci nous tapons Toulon pour la ville, donc une recherche sur le champ ville. Et vous allez constater, même si effectivement, comme il s'agit du département du Var, nous allons être obligés de nous rendre à la fin de notre base de données, que ces numéros incrémentés ont bien repéré tous les enregistrements qui ont effectivement reconstitué dans leur code de référence l'assemblage avec, ici vous voyez le repère sur la ville de Toulon. Donc extrêmement souple pour l'utilisateur qui n'aura pas à se soucier en tapant ces mots-clés du champ qu'il souhaite questionner pour extraire l'information de base de données.
De fait, puisque nous avons constaté que ce calcul intermédiaire fonctionnait, il s'agit désormais de l'exploiter avec des techniques que nous avions mises en œuvre lors des formations précédentes, sauf que ici nous les imbriquons avec ces fameuses fonctions permettant de manipuler les chaînes de caractères pour produire une ébauche de moteur de recherche. Le principe consiste donc non pas à rechercher ce terme, mais à rechercher le numéro incrémenté dans la colonne G de la feuille BD sortie, et pour chacun de ces numéros incrémentés, à restituer l'information du nom, puis du département, puis de l'activité, puis de la ville, c'est-à-dire respectivement en colonne 2, 3, 4 et 5 de la base de données. À ce titre, constatez que si nous sélectionnons l'intégralité de la base de données sans la colonne G, comme l'indique la zone nom ici, cette dernière a été nommée pour simplifier sa désignation, BDS, par le biais des calculs. Le principe, comme je vous le disais, consiste donc à extraire l'indice de ligne des numéros incrémentés dans la colonne G pour croiser avec le numéro de colonne correspondant afin de restituer l'information qui concorde avec le terme recherché dans le code chaîne. Et pour ce faire donc, nous initialisons le calcul comme toujours avec la fonction si-erreur, car je vous rappelle que les fonctions de recherche et d'extraction retournent une erreur lorsque l'élément recherché n'est pas trouvé. Nous allons, comme souvent, imbriquer les puissantes fonctions index et équive. Je vous rappelle que la fonction index permet de restituer une information dans une base de données matrice en fonction de son numéro de ligne et de son numéro de colonne. Le numéro de colonne est connu. Pour le nom raison sociale, il s'agit de la deuxième de la base de données BDS, que nous désignons donc par son nom reconnu, comme l'indique cette petite liste déroulante d'ailleurs, directement dans la syntaxe de la fonction Excel. Point virgule, son numéro de ligne, en revanche, lui, n'est pas connu, il va varier en fonction des termes que va taper l'utilisateur et du repérage que va réaliser le calcul intermédiaire en colonne G. Donc, nous exploitons la fonction équive qui a la capacité de retourner le numéro de ligne d'un élément recherché et trouvé dans une colonne de recherche. Nous devons lui indiquer à cette fonction équive de rechercher le numéro 1, puis le numéro 2, puis le numéro 3. Donc nous l'imbriquons comme nous l'avions fait dans les formations précédentes, avec la fonction ligne qui renvoie l'indice de ligne d'une cellule. Il faut commencer par une cellule située en première ligne pour que cette fonction retourne dans un premier temps le chiffre 1, puis lorsque nous le répliquerons, le chiffre 2, puis le 3, puis le 4. Ainsi, tous les numéros incrémentés seront trouvés s'ils existent. Nous fermons la parenthèse de la fonction ligne, et puis, point virgule, nous devons indiquer à la fonction équive à quel endroit, dans quelle colonne la recherche de ce numéro incrémenté doit se faire. Donc, nous activons notre feuille BD sortie, nous désignons intégralement la colonne G, celle du calcul intermédiaire, qui propose ces numéros incrémentés qui marquent les enregistrements concordants. Point virgule pour terminer la fonction équive, nous allons demander comme toujours une correspondance exacte. Grâce au paramètre au chiffre 0, nous fermons la parenthèse de la fonction équive et comme l'indique l'infobule, nous sommes de retour dans la fonction index à laquelle il ne manque plus que de définir le numéro de colonne pour effectuer ce croisement afin de restituer l'information. Point virgule donc, puisque nous sommes censés avoir retourné l'indice de ligne dynamiquement, comme je vous le disais, la raison sociale, le nom se trouve en colonne B, donc en relatif la deuxième colonne du tableau que nous désignons par un chiffre. Nous fermons la parenthèse de la fonction index et nous sommes de fait de retour dans les paramètres de la fonction si-erreur à laquelle, point virgule, nous allons demander par le biais de deux guillemets comme souvent, de ne rien faire, de ne rien inscrire si, eh bien, le résultat n'est pas trouvé pour conserver une zone d'extraction propre. Nous fermons la parenthèse de la fonction si-erreur, nous validons le calcul par contrôle-entrée et pour prévoir des extractions suffisamment importantes, nous allons tirer la poignée de ce calcul sur quelques dizaines, voire pourquoi pas, sur quelques centaines de lignes afin d'assurer le dynamisme et l'évolutivité du calcul. Tout simplement parce que notre base de données source est constituée de 998 lignes. Et vous constatez qu'a priori, notre extraction en ce qui concerne la raison sociale a parfaitement fonctionné, puisque pour la ville de Toulon, eh bien, nous avons restitué, vraisemblablement, tous les enregistrements concordants. Si nous tapions un autre terme, comme par exemple
restaurant pour faire une recherche sur l'activité, constatez que la liste se met automatiquement à jour et que l'offre est d'ailleurs plus généreuse, et donc vraisemblablement, grâce à une zone de recherche qui ne demande pas sur quel champ précisément agir, nous sommes en train de bâtir l'ébauche d'un moteur de recherche. Il s'agit ensuite de répliquer ce calcul à l'identique pour obtenir l'extraction du département, de l'activité et de la ville, sauf que l'indice de ligne est toujours le même, variable, l'indice de colonne n'est plus le 2, devient le 3, devient le 4, devient le 5, selon l'organisation de la base de données. Je prélève donc la formule d'origine depuis la barre de formule et je vais la coller directement dans la barre de formule pour le premier département à extraire. Il s'agit donc de l'indice de colonne 3. Nous modifions le chiffre directement dans la formule. Nous faisons de même en ce qui concerne l'activité de manière à pouvoir la réceptionner. Il s'agit de la 4e colonne et enfin de la ville qui est située en 5e colonne. Donc nous modifions le chiffre 2 par le chiffre 5 et nous validons le calcul par contrôle-entrée. Ensuite, il s'agit de répliquer cette logique par double-clic sur la poignée des cellules, donc sur la hauteur de l'extraction précédente, pour constater qu'avec quelques petits calculs intermédiaires relativement simples, sur la base des connaissances désormais acquises, que nous avons effectivement réussi à créer un petit moteur de recherche sur la base de mots-clés, de fragments de texte de recherche, illustration. Si nous tapons par exemple le mot-clé club pour club de forme, vous constatez qu'instantanément tous les résultats se mettent à jour et que vraisemblablement la recherche est résultante des informations qui sont situées dans le champ activité, quoique regardez que pour la discothèque ici, qui s'appelle le club, eh bien l'information a été restituée car le mot-clé a été trouvé, ou encore cet hôtel-restaurant, le club de Cavalière, effectivement, il s'agit d'une extraction multichamp, mais avec une seule zone de recherche grâce à ce calcul intermédiaire du code de référence qui a permis l'assemblage des identités de chacun des champs dans une même colonne. Illustration de nouveau, si nous tapions un code postal comme par exemple le 26, constatez qu'instantanément sont restituées cette fois-ci toutes les idées de sortie pour la Drôme, etc., etc. Si nous souhaitions savoir quels sont les spectacles proposés, quelles que soient les régions, eh bien nous taperions le mot-clé. Vous voyez que l'offre ici est beaucoup plus restreinte, mais que l'extraction de notre petit moteur de recherche est parfaitement fonctionnelle, délivrant ici 2 résultats très proprement, avec tous les renseignements, toutes les autres cellules restant muettes. L'intérêt, et pour terminer cette application, consisterait ici à pouvoir associer un petit résultat statistique qui permettrait d'offrir visuellement le retour sur le nombre de résultats, comme le fait Google par exemple, offerts par cette extraction. Pour ce faire, je vous propose de réaliser un petit calcul intermédiaire dans la colonne F que nous masquerons à l'issue, qui permet tout simplement de repérer numériquement un enregistrement lorsque sa cellule est non vide. Avec une fonction si classique, nous allons tout simplement vérifier le critère arbitrairement sur la première cellule de cet enregistrement, en l'occurrence B8, pour savoir si elle est non vide, différente de guillemets. Auquel cas, nous allons inscrire un repère numérique, le chiffre 1. Nous ne cherchons pas à l'incrémenter cette fois-ci directement dans la cellule du résultat. Point virgule, dans le cas contraire, eh bien nous allons conserver la cellule vide, ce qui permettra d'indiquer qu'il n'y a pas de résultat à partir de cet indice de ligne. Nous fermons la parenthèse de la fonction ci. Nous validons le calcul par contrôle-entrée, nous répliquons la logique sur la hauteur de l'extraction par double-clic, 2 cellules sont effectivement marquées numériquement, si bien que, ensuite c'est trivial, nous pouvons exploiter une fonction Excel bien connue, NB, qui sur une plage de cellules, en l'occurrence dynamique et évolutive, en sélectionnant son étiquette de colonne, permet de compter, de restituer toutes les cellules qui sont numériques. Lorsque nous fermons la parenthèse, remarquez que eh bien, le résultat est cohérent. Nous avons bien ici une extraction qui a été réalisée sur 2 enregistrements. Si nous tapions par exemple le code postal de l'Ardèche, eh bien, vous remarquez qu'instantanément, tous les enregistrements
concordants sont effectivement extraits et qu'ils sont au nombre de 142, ce qui est assez précieux pour avoir une idée instantanée des résultats fournis. Nous pouvons donc masquer cette colonne pour une présentation plus propre, et si nous choisissions, pourquoi pas, de faire une recherche sur les discothèques, vous remarquez qu'instantanément les résultats s'affinent, tout département confondu, nous obtenons bien la liste de tous les enregistrements concordants avec des calculs au demeurant très simples sur la base de manipulation de chaînes de texte. Voilà pour cette petite vidéo qui consiste à construire l'ébauche d'un moteur de recherche, car certes, il nécessiterait d'être amélioré en ignorant par exemple les problèmes sur les caractères latins, éventuellement les problèmes de casse, en permettant d'assembler plusieurs mots-clés dans les termes de recherche. Néanmoins, l'idée est posée, très efficace comme vous l'avez remarqué. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, comme toujours, je compte sur vous pour mettre un petit j'aime. Et comme vous le savez, vous pouvez retrouver toutes les autres formations sur le site bombache.fr. Je vous remercie.